Salut les amis de Midi Foot, bienvenue dans ce nouveau numéro du German Trotter. Ça y est, on y est, c'est la demi-finale, l'heure de la demi-finale entre la France et l'Espagne à l'Allianz Arena de Munich. Vous le voyez, j'y marche, j'y vais jusqu'à ce stade qui est juste derrière moi, l'Allianz Arena de Munich. Ce stade assez excentré par rapport au centre-ville, mais il a fallu faire un peu de route, quelques images, vous les voyez du centre-ville de Munich, pas mal de Français, pas mal d'Espagnols, surtout beaucoup d'Allemands, qui espéraient voir leur équipe ici à ce stade de la compétition, qui a été sortie face à cette même équipe espagnole en quart de finale. La France on a la chance d'y être quand même, on doit le dire, à cette demi-finale. Alors on produit pas le plus beau jeu, on est efficace défensivement surtout, on a dû éliminer la Belgique et le Portugal, ce n'est pas rien pour se retrouver face à cette équipe espagnole. C'est un privilège d'y être à cette demi, on va vous la faire vivre à fond pour vous les amis de Midi Foot, et on espère surtout un résultat positif pour la France. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro du German Trotter. Allez, voilà, entrée dans cette Allianz Arena de Munich, le stade du Bayern, on l'a vu, qui accueille les matchs du Bayern depuis l'année 2005, un stade qui compte 74 000 places dans l'intérieur, vous le savez, je vais le rappeler, stade qui évolue selon la capacité UEFA ou la capacité championnat avec les tribunes debout. D'ailleurs, les Français qui se rendent dans la sud-curve, c'est celle des supporters du Bayern Munich, le groupe principal de supporters qui anime donc la tribune pendant les matchs du Bayern. Donc, en général, c'est une tribune debout pendant les matchs de championnat, mais là, elle sera assise. Vous voyez, les supporters de Français sont quand même debout pendant le long de la rencontre. Que vous dire de plus? C'est le 5e stade différent où vont évoluer les Français depuis le début de l'Euro, sachant qu'il y a 10 stades, on en a déjà fait la moitié. Il faut juste une chose, on en découvre un 6e dimanche à Berlin, pourquoi pas avec l'Olympia Stadium, si la France arrive à se qualifier en finale. Allez! Vamos! Alors, ¿cuáles vosotros apellidos? ¿Sí? Ricardo. Lucía. Lucía. Ricardo. Ricardo. Manuel. 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 ¿Cómo estás? Genial, genial, Muy bien, muy bien. muy alegre de estar aquí en el campo. Welcome to Múnich. En español. Bienvenidos a Múnich, bienvenidos a Múnich. Hoy, cuidado Francia. ¿Tienes, cómo se dice, estrés? No. Muy tranquilo. España tiene la mejor plantilla del mundo. Sí, España es una buena equipa. Equipo buenísimo, solo jugadores buenos. Sin Pedri, ¿será bueno? No pasa nada, tenemos a Dani Olmo, tenemos a Lamine Yamal, tenemos a Nico Williams, cracks. No hay nada mejor en este mundo. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo? Prediction? Creo que 1-1 en prórroga y después España ganará. Yo digo 2-0 España, gol de Lamine Yamal y de Morata. Yo digo 3-1 España. 3-1. Sí. Gracias. Bon goal, bon chance, bon chance. Bonne chance. Tu m'as dit que tu parlais français, toi. Oui, c'est ma langue préférée. C'est vrai? Non. C'est facile. Es fácil aprender. Ouais, voilà. Buena suerte. Buena suerte. ¡Y España, joder, vamos ya! Bon les amis, je suis avec mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur depuis le début de l'Euro. C'est mon Mascoc. Mascoc plus connu sous le nom, plus connu sous le nom de Mascoc. C'est ça. Comme comment tu le vas? poste, hein, c'est toujours la même personne en dessous. Hein. Désolé, Ouais. c'est pas Mbappé. On me dit des fois que c'est Pépé. Peut-être que Pépé, après le match, du Portugal, T'as un air de il s'est reconverti en mascotte Pépé. C'est ça. Après la défaite, 40 ans, faut changer de métier, quoi. Donc il est devenu mascotte Pépé. Il est devenu Mascoc, Mascoc qui fait toujours autant de kilomètres, Mascoc qui continue son tour de l'Allemagne en autostop, le tour de la solidarité qui est là. Il a manqué aucun match de l'équipe de France. Fraternité devise française, donc hébergé par les Allemands, conduit en autostop par les voitures. Les restaurateurs donnent des graines à manger au coq. En fait, le coq, c'est vraiment un vrai coq, donc il connaît pas l'argent, il découvre la vie et il vit de la fraternité des gens. Donc, et ça marche depuis 20 jours. Et donc, on a fait 20 jours, c'en est plus dur parce que ça permet de créer le personnage Mascoc. Et donc, le but, c'est de tenir 2 mois, plus avec la fraternité des gens et la fraternité, elle est humaine, donc ça marche.
Ouais, mais tu vois, on est là à Munich, franchement c'est beau quand même parce que Voilà. Et un autre truc très Mais là- important, c'est qu'on est quand même là pour gagner l'euro. Ouais. Et c'est vrai que les mascottes, elles ont un rôle de porte-bonheur. On l'a vu avec Footy en 98. Et là, la bonne nouvelle du jour, c'est que là, on vient de passer le parti de sécurité. Et donc, du coup, l'UEFA a checké pendant quasiment une demi-heure le masque, savoir si ça pouvait rentrer. Et en fait, ça a tellement porté bonheur ce masque que malgré le fait que normalement, avec les mesures de sécurité, c'est un peu compliqué, ils ont accepté que le coq rentre. Donc, vraiment, les bleus ont leur porte-bonheur. Donc, on y croit, ça devrait le faire. Voilà. comme ou Mascoc, n'importe, hein. Donne-moi un score. Moi, je verrais bien une courte victoire, encore 1-0, but de Mbappé, et il célèbre en enlevant son masque. Et puis, bah, on fait la fête après jusqu'à pendant une semaine encore. Après, on va à Berlin. On va à Berlin, on se Direction retrouve à Berlin Berlin. dimanche, On se retrouve à Berlin, j'espère. alors. On se retrouve à On s'est Berlin, vu c'est l'occasion dans toutes incroyable. les villes, hein. C'est vrai, on s'est vu partout. Tous les matchs des Black Mascoc, c'est vraiment mon coup de cœur depuis le début de l'Euro. Et je sais qu'il va mettre l'ambiance. C'est le bandana pour Allez, les Bleus! J'ai retrouvé Stan. Stan qui a fait quasi tous les matchs. Quasiment tous les matchs. Quasi tous les matchs. Comment tu vas, Stan? Superbe, et toi? Serein. Serein. Franchement, serein. Ouais, franchement, très Ça va serein. le faire, elle ce te fait pas peur cette équipe Bah, espagnole? étant donné que je suis d'origine espagnole, ce soir je suis 100% français et franchement je la sens super bien parce qu'ils ont beaucoup d'absents, carton jaune, carton rouge, tout ça, Carvajal, Pedri. le Normand, Pedri, je pense que ça peut le faire. Et franchement, Jesus Navas, il a 39 ans et Mbappé devrait le manger ce soir. Faire danser la Zumba, ouais. Ouais, on va lui faire danser la Zumba. C'est Ouais. plus dans Le flamenco plutôt, Ouais, je pense. ouais, dans le style. Ah bon, c'est quoi ton pronostic? Mon pronostic, je pense qu'on va gagner 2-1 en prolongation. Un partout dans le temps réglementaire et 2-1 en prolongation. On comme marque un ça. but dans le jeu? En marquant un but dans le jeu, bien sûr, bien évidemment. Et on se revoit à Berlin. Et on se revoit à Berlin pour la finale contre l'Angleterre ou les Pays-Bas qu'on va bouffer dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Merci Stan. Allez les Bon gars, match. ciao. Je suis avec Hervé Mougem, président des IF. Oui, Irrésistible Français, tout à fait, depuis la création en 2010. Ça représente quoi un événement comme celui-ci organisé? Ouais, alors c'est toujours un peu compliqué ce type de compétition parce qu'on gère les problématiques de billetterie, les problématiques de sécurité, que ce soit avec l'UEFA, que ce soit avec la FFF. Donc voilà, on a toujours plein de choses à organiser et puis les déplacements aussi de nos supporters, que ce soit en car, que ce soit le covoiturage ou bien l'arrivée à la Casa Bleue, les fan walks qu'on arrive à faire, etc. Donc c'est plein de petites choses à organiser qui sont souvent assez chronophages, surtout la billetterie. C'est très réussi pour le moment avec les Casa Bleus, les fanwalks qui ont bien Ouais. fonctionné, même dans les tribunes. Ouais, tout à fait. Et puis bon, là, on travaille beaucoup avec la Fédération Française de Football, donc ça aide quand même. Ils sont présents et c'est eux qui peuvent faire les réunions maintenant techniques. Encore il y a quelques années, c'est moi qui faisais les réunions avec l'UEFA pour les problématiques de sécurité et autres. Maintenant, la Fédération Française de Football est beaucoup plus organisée, donc ça me permet de me concentrer véritablement sur l'association et de les laisser faire effectivement tout ce qui est général pour l'ensemble des supporters français. C'est très bien. J'imagine que ça va vous faire plaisir de voir les Français présents, encourager l'équipe. Il y a pas mal de tribunes, il faut le dire. Oui, alors de toute façon, on a créé l'association pour ça au départ parce que c'était un petit peu mort au Stade de France, on va pas se le cacher. Et donc, ce qu'on voulait, c'était que l'équipe de France se sente véritablement soutenue et qu'elle entende que derrière eux, il y a un public, il y a des supporters. Donc, je pense que là-dessus, on a réussi. On a encore des marges de progression. Moi, je vais pas me satisfaire de l'existant. C'est très bien l'existant, mais c'est une marche où il faut qu'on aille encore plus loin pour être plus pertinent. Et en particulier, lorsqu'on va faire des matchs à l'extérieur, mais qui sont pas des matchs de phase finale. Si on va jouer effectivement contre Israël à Budapest, il faudra qu'on soit aussi présent et qu'on nous entende de la même manière qu'ici. Il n'y a pas de raison que l'équipe de France soit soutenue que sur les grandes compétitions. On peut que vous les féliciter à vous et tout le bureau des Irrésistibles Français pour l'excellent travail parce que moi j'ai fait tous les matchs en tribune pour l'équipe de France et ça a été une excellente ambiance à chaque fois. Donc c'est aussi grâce à vous, ce travail de l'ombre. Et Tant mieux si vous avez apprécié, tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. Et allez les Bleus. allez les Bleus. Allez Bleus. Match. Bon, mi-temps, 2-1 pour l'Espagne. La France a ouvert le score grâce à Randal Colomani. Avant, deux buts espagnols coup sur coup. Le premier de Lamine Yamal, il est beau celui de Lamine Yamal. But contre son camp, celui de Jules Koundé. Les gars, on est passé un peu par tous les états sur cette première mi-temps.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a bien commencé la mi-temps. On arrive à mettre ce but sur une belle action. Un beau centre d'Mbappé sur une belle tête de Colomani. C'est dommage que sur un peu un exploit individuel, le jeune Yamal, il arrive à mettre le ballon dans la lucarne. On peut rien faire, Maignan peut rien faire. C'est vraiment dommage. Et après, on a un peu trop reculé. Je pense qu'on leur a laissé le ballon. On n'est pas allé les chercher. Eux, ils sont venus le presser. Et ouais, je trouve que c'est un peu dommage. On aurait pu mieux faire. Alors, on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Les Espagnols, ils ont eu deux, trois chances dans la surface. Mais bon, c'est dommage. Il va falloir aller les chercher un peu plus haut et aller les presser, je pense. Il a fait mal, ce but de Lamine Yamal, là. Ouais, magnifique, hein. Super joueur, 16 ans. Mettre un but comme ça en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est énorme. Après, ça fait plusieurs temps qu'on le sait. Après, on va voir comment on va faire en deuxième mi-temps. Il croit encore? Ouais, oui, bien sûr qu'on y croit encore. On va chanter, on est là. C'est qui là qui peut débloquer la situation en deuxième mi-temps? Bah écoute, je pense que ça peut venir de Kylian aujourd'hui et puis bah je pense à venir des côtés et puis après peut-être avec les changements. On va essayer de faire quelque chose. Je pense dans le milieu, il nous faut un peu de sang-froid en deuxième mi-temps. On a beaucoup couru dans le vide et je pense qu'il faut apporter un peu de sang-frais et puis pour pouvoir faire la différence. Tu le vois finir comment ce match? Allez, on va dire 3-2 pour la France, hein. On est comme ça. Allez. On donne ton réglementaire. Allez, moi j'ai le temps réglementaire 2-2 et on va au pénalty, on gagne. Allez. Allez. Bah les gars, bonne deuxième mi-temps et croise les doigts. Allez. Bon, je trouve un supporter français qui a le cœur de répondre, Tristan. Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'on ressent après le match? Bah, forcément, on est dégoûté. Hein. On est dégoûté parce qu'on y a cru jusqu'au bout. Après, bon, l'Espagne, c'est une grosse équipe. Je pense que le gagnant de ce match, il va gagner l'Euro. Nous, de ce qu'on a vu du stade, c'était un des seuls matchs aboutis et c'est finalement la seule fois où on passe pas. C'est comme ça. Après, Mbappé prend confiance. À la fin, il a la balle du 2-2, il cadre même pas, donc c'est compliqué, quoi. T'as l'impression d'avoir été battu par une équipe plus forte que nous? Je pense que aujourd'hui, on méritait pas forcément moins qu'eux, mais sur la compétition, ils méritent plus que nous. Sur la compétition, c'est eux qui ont montré le plus, c'est eux qui méritent le plus. Donc voilà, on leur souhaite bonne chance maintenant et je pense que c'est l'équipe qui mérite le plus de gagner l'Euro finalement. Bon retour. Ouais, merci. À la prochaine, alors. Ouais, merci, à la prochaine.